sommes avec notre invité. C'est François Damiens qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Bonjour François, merci d'être avec nous. Bonjour Stéphane. On va parler du film Les Cowboys dans un instant de Thomas Bidguin. Et encore une fois, il n'y a rien à dire, vous êtes incroyable dans le film. Vous êtes, il n'y a pas à dire, hein, vous êtes un... J'étais bien dirigé. À chaque fois, il se dit, je l'aurai un jour, je l'aurai. Mais non, On aimerait bien, ouais, mais Vous aurez l'Oscar, vous aurez l'Oscar. En tout cas, nous, on est prêts à vous le donner. Voilà. Ah ouais. On va convaincre maintenant les Américains. Alors, je vous présente, avant de vous opérer, je présente d'abord toute l'équipe. À votre gauche, il y a Adeline François. bonjour. Bonjour Adeline. Comme tous les vendredis, vous nous donnerez des nouvelles de nos belles provinces. Dans une rubrique au titre quasi belge. C'est arrivé près de chez vous. Exactement. Mais je vous raconterai des choses très françaises, notamment une minute de silence qui s'éternise. Ah, très bien. Et puis, à vos côtés, Joël Goron, Bonjour tout le monde. qui est un petit peu en colère depuis qu'elle a appris que les hommes se sentaient moins virils lorsqu'ils fréquentaient une femme intelligente. On en Mais parlera. ça fait partie des grandes contradictions de l'homme. Oui, exact. Il se sent mieux quand il est avec une femme idiote. Ouais, il veut Il être faudra, valorisé. faudra quoi. qu'on m'explique. Eh ben, vous pouvez pas le sexuellement, savoir. surtout. Sexuellement, oui. Mais vous pouvez pas savoir parce que vous êtes une femme intelligente. Mais qu'il est mignon. Et on va retrouver évidemment les Maillots Express de Régis Maillot. Éric Dussard qui est tout sourire. Et quand il est tout sourire, c'est qu'il y a une mauvaise nouvelle qui se profile à l'horizon. Et oui, une nouvelle émission de télé-réalité sur NT1. Oui, mais la bonne nouvelle dans les mauvaises nouvelles, c'est que c'est une émission écolo car il s'agit encore de recyclage d'anciens candidats de télé-réalité. Ah, bien. Cette fois-ci, ça s'appelle La Villa des cœurs brisés. Voilà. Je sais, le titre fait déjà rêver. Donc il s'agira d'amour et d'intelligence. Très bien. Et Patrice Carmoz. Cowboy oblige, on jouera avec des chansons sur les chapeaux. Voilà. Ah oui. Ouais, oui, il y a un chapeau de cow-boy, donc il y a plein de chansons avec des chapeaux. ça va être assez court, ce et blind puis test. on va parler aussi d'un nouveau phénomène, c'est les nouveaux amoureux. Il y a des aromantiques, Il y a le des litro, moi j'aime beaucoup le litro romantique, alors qui est celui qui aime, mais à condition, à condition que ça ne soit pas réciproque. Voilà, il veut bien être aimé, mais ne pas Ça être aimé s'appelle en un retour. vicieux, ça. Oui. C'est vicieux, ça. Il y a des scoliosexuels, c'est des gens qui ceux ont qui des ont mal au dos. problèmes de dos. C'est entre scoliose et sexuel. Voilà. C'est À vous- tordu, ça s'appelle. Détordu, merci Joël. Voilà, c'est vous dire que le programme est alléchant. On va retrouver toute la joyeuse équipe de la bonne heure dans un court instant et notre invité, François Damiens. Sur RTL. RTL, À la bonne heure. Stéphane Bern. Après vous avoir présenté toute l'équipe de la bonne heure, voici notre invité. On parle toujours de l'échange fructueux entre la France et la Belgique. Les artistes d'outre-Quiévrin qui venant illuminer nos grands écrans, tandis que les grosses fortunes hexagonales prennent du recul dans les plaines de Waterloo, le joli quartier français autour de la place Brugman à Bruxelles. Jusqu'il y a ces dernières heures, eh bien, on n'avait que très peu entendu parler de la commune de Molenbeek, désignée comme le repère attitré des islamistes radicaux. Si je m'autorise ce lien avec l'actualité, c'est que le film de Thomas Bidguin, Les Cowboys, qui sort mercredi prochain dans les salles obscures, prend une singulière résonance au lendemain des attentats du 13 novembre, parce qu'il raconte l'odyssée d'un père qui part à la recherche de sa fille disparue lors d'un festival de musique country et qui va le plonger dans les filières djihadistes. Le fait que la sortie du film ait été maintenue est un beau symbole pour dire que rien ne peut entraver la liberté, particulièrement dans l'univers culturel, même si le fracas du monde a dépassé la création des personnages de fiction. Avant tout, Les Cowboys, c'est la quête effrénée d'un père à la recherche de son enfant dont il n'a pas pu ou pas su déceler les dérives intimes. Avec nous ce matin au micro d'RTL, l'un des meilleurs acteurs de sa génération, autrement appelé le 4x4 du cinéma, parce qu'il est vraiment tout terrain. J'ai nommé François Damiens. Merci Stéphane. Moi je peux partir, je pense que t'applaudis. Oui, là maintenant, C'est la Ah consécration. ouais, la non, consécration. j'ai mes petites phrases, bah, tu les as toutes dites. Mais oui, c'est ça. Oui. Mais alors, c'est vrai que je prends quand même quelques précautions avant de parler du film Les Cowboys Ouais. de Thomas Bidguin, parce qu'on pourrait risquer de se faire rattraper par l'actualité. Ce qui n'est ni votre souhait, ni celui, d'ailleurs, j'ai lu tout ce que disait le réalisateur, c'est pas son souhait, parce que c'est l'histoire d'un père de famille que vous interprétez incroyablement bien et qui va partir à la recherche de sa fille qui a disparu, qui s'est convertie à l'islam et qui est parti avec un musulman radicalisé. Alors évidemment, il faut éviter les amalgames et ça reste du cinéma, évidemment. Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est un film qui traite pas trop des gens qui partent faire le djihad, mais plutôt Plutôt des sentiments du père. voilà, et des gens qui restent Des en gens fait. qui Et restent, comment oui. une famille peut continuer à subsister quand il y a un des membres qui est parti. Mais ce qui est beau, c'est le combat d'un père. Voilà, oui, c'est ça.
Et puis c'est un père qui peut-être il réagit peut-être pas exactement comment il faudrait réagir, faudrait. comment il faut réagir dans ces cas-là. C'est quelqu'un de très dur, très russe, très bourru, un peu violent même. et, euh, et, et en fait, moi, ce qui m'a intéressé, c'était d'humaniser justement, parce qu'on n'a pas envie de passer une soirée avec ce type en fait quand on le voit. Et puis à la fin, je trouve qu'on a envie de le prendre dans les bras. Oui. En même temps, c'est ça, on a envie de guérir sa maladresse. Voilà, c'est ça. Et puis c'est un père qui cherche sa fille, mais c'est aussi l'histoire d'un fils qui cherche son Et père de son aussi. fils, quoi. oui. Incroyablement joué aussi Ouais. par Finnegan le Oldfield, fils, ouais. Finnegan Oldfield, qui est un jeune acteur. On l'appelle la incroyable. révélation, nous. Ouais. La révélation. Ouais, Ah, la ouais, révélation. ouais. Il a déjà été prénominé au César. Au César, Ouais. meilleur espoir. Ah non, il y Ouais. aura quelque chose. Ouais, moi, je pense qu'il va l'avoir. Hein. Oui. Bon, Moi, alors, je voterai pour lui. oui, ah oui, ah oui, les acteurs votent. Vous votez. Ouais. Oui, vous votez. Depuis 6 mois, on a le droit de voter. Ah, c'est bien. Ouais. Vous avez le droit de vote depuis 6 mois. Alors, Cowboy, donc je le disais. Depuis 6 mois, oui. C'est le premier film de Thomas Bidguin, dont il faut rappeler qu'il est scénariste attitré de Jacques Audiard, Le Prophète notamment. Vous êtes donc Alain, un homme assez simple, qui aime bien les cow-boys et les festivals de country. Et d'ailleurs, il y a une scène où vous chantez très bien. Ouais, Moi, j'ai découvert ça dans le film. Mais je savais pas que je pouvais chanter. En fait, le plus dur, ça n'a pas été de chanter, c'était d'oser chanter. En fait, c'était. Moi, j'étais tétanisé à l'idée de chanter. D'ailleurs, Thomas m'en avait parlé. Thomas Bidguin, le réalisateur, m'a dit de devoir chanter. Vous avez pris des cours? Ouais, j'ai pris 3 mois de cours. Mm. Mais j'ai dû retirer des couches. Que je prenais les cours chez moi dans la Pourquoi maison. vous avez des couches? Couche d'inhibition. Voilà. Ouais, en fait, j'ai parlé Pas seulement. des Pampers. Moi, je Stéphane. disais. J'ai chanté sans l'ange. Si chantait Jordi, dur d'être bébé, alors évidemment il était en couche. Non, mais c'est vrai que c'était pour moi. Oui, il faut oser quoi, c'est comme parler anglais, Oui, il faut c'est oser. parler langues étrangères. Bah oui, c'est c'était pareil, au il faut premier oser. degré. Et si j'avais Ouais. pu chanter en faisant une parodie de Johnny Ouais. Hallyday, Oui. j'aurais pu. Ça aurait me posé Ouais, moins de problèmes. il Mais fallait là, bien chanter. Il est sérieux quand il voilà, chante. Donc, oui. Oui, là, c'est c'est- premier degré. Quoi. Ouais. En anglais, en plus, je suis absolument nul en guitare. Le sens du rythme, je l'ai pas du tout. Et tout ça, plus jouer, plus 300-400 Mais personnes. jouer, en devant. plus, c'est un rôle qui est difficile parce que c'est un homme tout simple, comme ça, hein, comme on en connaît, et puis il est confronté à la grande histoire tout d'un coup. Donc il est propulsé comme ça dans un monde. Dans le fracas du monde. Dans le fracas du comme tu monde, disais, ouais, exactement. c'est- Alors que du coup, ça dépasse la fiction. Et en même temps, faut bien le jouer, quoi. C'est-à-dire, il Ben faut- ouais, c'est vraiment une petite famille, tout ce qu'elle a de Mm. plus normal, sa petite maison, son petit travail, et puis c'est vrai qu'il se retrouve balancé dans le fracas du monde et il va tout perdre sur son passage, perdre son Mhm. boulot, sa femme, ses enfants, son argent, enfin tout quoi. tout. Oui. Il va juste garder sa Volvo quoi. Et il y a son fils quand même. Le Oui, rapport avec son fils. fils Alors qui est, justement, voilà, qui est ouais. il y a très qui le intéressant. fils dans le film qui est remarquable. On le dit, Finnegan Oldfield. Il vous accompagne dans cette quête. Et lui, il cherche sa sœur aussi. Hein. Au fond, ce qui est formidable, c'est que ça reste profondément humain. Ouais, mais c'est ça. C'est ça je trouve qui est beau et c'est pour ça que on sort le film aussi. Peut-être c'est pas un film moralisateur ni jugeant ni Non. il y a pas il n'y a pas d'honneur de leçon quoi. C'est juste comment faire quand on se retrouve. Puis on se rend compte que ce qui se passe aujourd'hui, mais ça touche tous les milieux quoi. Et c'est peut-être ça que Thomas voulait montrer Bien aussi. sûr. Mais n'empêche que Et il faut personnellement savoir ça que va ça être se situe compliqué, dans les non? années 90 quoi en plus. Pour vous c'est un peu compliqué quand même, j'imagine, non, la promotion de ce film, personnellement, Ouais, vu le contexte. Sincèrement, ouais, Ouais. c'est pas. Bah oui, je suis pas un homme d'État, je suis pas un politicien. Mais non, mais c'est vrai que c'est Ouais, des bien sujets sûr. tellement Non, mais c'est vrai délicats. que c'est le djihad, mais ça pourrait être la drogue, ça pourrait Oui. être autre chose. Elle aurait pu. Tout à voilà. fait. Elle aurait C'est- pu c'est un tomber père dans qui autre chose. s'aperçoit Ouais, c'est pas ça. de- Elle aurait pu voilà, du partir chemin se de droguer vivement dans de sa un vie. squat à Londres. prostituée, Ouais. oui. Oui, Ouais, ou se absolument. prostituer À à Molenbeek. à Molenbeek. Oh, vous pouvez cumuler, hein. On y revient tout de suite. On Non, part mais jamais alors, très loin de depuis Molenbeek. qu'on a appris ce nom-là, maintenant on le met à toutes les sauces. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais. Moi, quand je suis parti dimanche de Belgique pour venir parler du film ici à Paris, je me disais, bon, ça va être 5 jours difficiles. D'ailleurs, il y a un de mes enfants qui m'a dit un truc assez bizarre en partant. Il me dit, papa, tu vas pas y aller, tu vas pas aller à Paris. Mais je dis, si, je dois aller parler du film. Il me dit, ah ouais, ok. Donc, tu préfères ton métier que tes enfants. Oh là là. Ah ouais, je Ouais. sais pas, là, là. Bon, et puis entre-temps, je suis arrivé. Et puis j'entends parler de Molenbeek, donc Ouais. maintenant je sais plus où je dois aller. Oui, Même c'est dans le ça. Thalys, Vous allez peut-être pas revenir. Appelez-le pour lui dire C'est ça un vous peu connaît votre peut-être pas. semaine. Cela dit, est-ce que vous aimez les westerns? Parce que c'est vrai qu'il y a un côté. Le titre cowboy, il a un double sens. Parce que c'est vrai que c'est d'abord un personnage a cette passion pour la musique country, pour le mode de vie des cowboys. Ensuite, le film, c'est un western moderne, au fond. Ouais. Hein, Mais c'est un peu une métaphore en fait entre les cow-boys et les Indiens, et puis les Indiens pourraient être un peu des musulmans entre guillemets. absolument. Quoi. Et ce type qui
qui se sent pas à l'aise en fait quelque part avec les Indiens, mais il se sent pas très à l'aise avec les musulmans non plus. Il aurait préféré, je pense, que sa fille fasse autre chose que partir dans cet univers-là, parce qu'il se sent pas confortable. Il sait pas très bien comment faire. Ouais. Bah, ouais. Alors là, Et puis à l'époque, c'était dans les années 90, il y avait rien, il n'y a pas 36-15 Code Jihad, quoi. Enfin, Oui, on connaissait pas. Oui, ouais, encore on moins. pensait que c'était une fugue d'abord. Oui, ah oui, la scène où les policiers vous prennent pas au sérieux, Ouais. c'est quand même c'est terrible parce que Ouais. on sent que c'est. Ouais, c'était un pionnier, quoi. Oui, Ouais. oui. Alors vous sortez de l'énorme succès de la famille Bélier. Il y a eu aussi le très beau succès du tout Nouveau Testament qu'on a adoré, nous, avec vous et Benoît Poelvoort, Jaco van Dormel. Alors, c'est Benoît qui joue le rôle de Dieu, vous n'êtes qu'un des apôtres. Hein. C'est vrai que c'est un petit rôle en fait. non, c'est vrai que c'est Vous un n'êtes petit rôle. qu'apôtre. mais comment vous choisissez les rôles? Il faut que ça vous intéresse, que ça vous amuse, que ça... Ben, en fait, je les choisis pas vraiment. En fait, quand je commence à me poser des questions, je m'arrête directement. Je le fais pas en fait. Et puis il y a des évidences qui arrivent. Ben, Jaco, quand il m'en a parlé, j'avais déjà dit oui avant de lire le scénario, bien sûr, quoi. Oui, c'est plutôt les réalisateurs. Voilà. Et Thomas Bidguin, c'était la même chose. Thomas Bidguin, je lui avais dit il y a 3-4 ans, moi, je veux faire des films comme t'écris. Voilà. Il faut savoir aussi que le film, il avait été financé avant de savoir qu'elle allait jouer dedans, quoi. Ah oui. Ouais, les chaînes de télé, enfin les distributeurs, je sais pas qui, avaient donné de l'argent. Tellement le scénario était parlant, quoi. Et puis il y a un accueil fabuleux à Cannes. Ah oui. Et, Alors, ce que je vous propose, c'est on va maintenant on va se préparer à retrouver, eh bien, vous savez quoi, Adeline Oh oui, François. préparez-vous. C'est arrivé près de chez vous. À tout de suite. RTL, À la bonne heure. Stéphane Bern. Donc ce matin, dans La Bonne Heure, on reçoit François Damiens, merveilleux comédien, acteur incroyable pour les cow-boys de Thomas Bidguin. Mais d'abord, je vous propose, c'est une rubrique un peu qui pourrait être à la belge, c'est surréaliste. C'est Adeline François, c'est arrivé près de chez vous. C'est arrivé près de chez vous. Adeline François. Ah là là. Gamin Allez, viens. C'est pas. Bah oui, c'est arrivé près de chez vous. Oui. Vous faites pas un métier facile, Adeline. Non, Stéphane, c'est pas facile de faire une chronique qui s'appelle toutes les semaines « C'est arrivé près de chez vous ». Quand on vient d'arriver près de chez nous, près de notre immeuble, près de notre maison, ce qui est arrivé il y a tout juste une semaine. Alors j'ai pensé à Albert Einstein, la théorie de la relativité, la seule chose absolue dans un monde comme le nôtre, c'est donc l'humour. Alors riant de voir que les journaux ont continué de nous raconter, après leurs 40 pages spéciales attentats, des histoires minuscules, mais qui allègent un tout petit peu l'ambiance du moment. Et qui nous rappelle aussi que la France restera toujours la France. Et pour cela, quoi de mieux que la photo de cette affichette prise dans une caisse primaire d'assurance maladie du Cantal. Une affichette pour prévenir les assurés qui viennent à la Sécu, vous savez. Suite aux événements tragiques de ce week-end, nos accueils fermeront aujourd'hui de 11h45 à 13h15 afin de procéder à une minute de silence. Ah, elle est longue. La minute dure 1h30. Ça, c'est la France, ça, c'est la Sécu. Ah oui. Ah, les escrocs. Et puis il y a l'histoire aussi de ce généreux automobiliste un peu trop sûr de lui. Alors ça, c'est une histoire qui est racontée par 20 minutes. Un automobiliste qui roulait sur l'autoroute A11 près de Chartres, mercredi, dans la nuit, soudain, sur le côté, un autostoppeur. Il n'écoute que son cœur, il s'arrête, il le prend. En route, la conversation s'engage. Ils ont le même âge, ils ont 36 ans, donc le contact est assez sympa. Du coup, le chauffeur se sent bien en confiance. Il commence tout fier à raconter qu'en fait, il n'a pas le permis. Un peu plus loin, il s'arrête pour une petite pause pipi. Quand il remonte dans la voiture, avant de démarrer, il se fait un petit rail de cocaïne sur le volant. Bon bah là, l'autostoppeur, il commence à avoir un peu peur, donc il envoie discrètement un petit texto à des collègues qui sont à Nantes, la destination de la voiture, des collègues policiers. Oui, parce que l'autostoppeur était un flic en civil, laissé en plan par un covoiturage raté. L'automobiliste a bien sûr eu droit à un comité d'accueil fort sympathique à son arrivée à Nantes. Fallait pas franchir la ligne blanche, monsieur. Même chose pour un autre automobiliste qui comparaissait hier à Béziers, figurez-vous, pour défaut de permis. Alors lui non plus manque pas de toupet. Titre du Midi Libre, sans permis. Il explique à la barre qu'il ne conduit que dans les virages. En fait, il laissait sa femme conduire dans les lignes droites, mais comme elle s'est pas tournée, il a dit gentiment et innocemment Bien sûr. moi je conduis que dans les virages, madame la Ça, tu présidente. véhicules à chaque fois, c'est ça intelligent. Alors, quels sont les autres titres que vous avez trouvés dans la presse régionale? Alors on a bien aimé dans La Nouvelle République, centre d'insémination de l'Avoue, une résistance inébranlable. Dans le Dauphiné libéré, emporté par la pelleteuse, sauvé par sa casquette. Tiens.
Ah oui. Oui. Dans Ouest France, on a aussi la Banque Postale lui envoie un courrier 32 ans après sa mort. Grande classe, hein. Un courrier envoyé à une cliente décédée en 1983 et dans lequel la Poste lui proposait de prendre rendez-vous avec un conseiller avec cette phrase « C'est le moment de faire le point sur votre épargne et sur vos projets. » Et puis un titre beau à pleurer, il traversait la Manche pour vendre des oignons. Alors, en fait, figurez-vous qu'aujourd'hui, vendredi, ça fait 110 ans qu'a coulé un paquebot qui s'appelait le Hilda. Il a sombré au large de Saint-Malo en pleine tempête, fracassé contre des rochers, et il transportait ce bateau des Jaunises. C'est des maraîchers bretons qui partaient de Roscoff, la capitale de l'oignon rose. Oui. Une fois par an, ils traversaient la Manche pour aller livrer des oignons en Angleterre. Ah oui. Et l'histoire de ce bateau, c'est un peu l'histoire du Titanic des oignons, puisque à l'époque, donc, il a fait naufrage au large de Saint-Malo, plus de 100 morts. Et il y a une commémoration qui a lieu aujourd'hui, vendredi, figurez-vous, à Dinard. À Dinard. Ah, incroyable, je ne connaissais pas cette histoire. Il y a une autre cargaison qui ne va pas tarder à arriver près de chez nous. Oui, des tonnes de glace récoltées, figurez-vous, au Groenland, qui sont en route en ce moment même pour Paris. De la glace destinée à être installée sur la place de la République pour sensibiliser aux enjeux de la conférence Déjà qu'il n'y climat. a plus la calotte polaire, si en plus on leur découpe de la glace pour l'amener chez nous. Il Exactement. va faire froid, La donc, COP21, ça commence le 30 novembre. Alors, faut imaginer, ce sont 12 immenses blocs de glace qui sont en train d'être transportés. Ça représente, en fait, cette quantité, c'est 1/10 de ce qu'ils font en une seconde en été au Groenland. Donc, cette glace a été découpée dans des icebergs qui flottent au large de Nuuk, au Groenland. Ensuite, les blocs ont été envoyés par bateau au Danemark et là, ils ont pris la route pour venir jusqu'à Paris. Des énormes glaçons qui sont censés fondre tout au long de la conférence climat. Alors, si jamais il ne fait pas assez froid à ce moment-là, vous savez quoi ? Eh ben, on va organiser un apéro géant place de la République, façon tous au bistrot, un petit verre et glaçons à volonté. D'accord ? Très bien, merci beaucoup Adeline François. On écoute Pascal Obispo, Tombé pour elle. Stéphane Bern À la bonne heure. sur RTL. Et nous sommes toujours sur RTL dans la bonne heure avec François Damiens pour Les Cowboys, le film de Thomas Bidguin. Vous n'étiez pas destiné à faire cette carrière au cinéma? Non, à la François. base, non. Non, vous avez fait des études J'étais commerciales. censé rien foutre, normalement. Oh. Des études commerciales. Ouais, non. Ouais, Vous c'est vrai. vendiez quoi? Assez Vous rapide, hein. Pardon Oui. Assez rapide les études. Ouais, commerciales. enfin, j'ai mis longtemps pour les faire, mais c'était censé être rapide. Non, mais moi, c'est vrai que je me suis fait recaler au conservatoire. Et donc, j'ai décidé de faire des études de commerce en me disant, je vais peut-être mettre longtemps à percer si je perce dans ce milieu. Et j'avais peur de me retrouver, parce que j'ai toujours peur de me planter, moi, de me retrouver à 30 ans sans rien, sans pouvoir réagir. Et donc, voilà, j'ai fait ces études. Et puis en sortant, j'ai fini au mois de juin. Et tout début juillet, j'ai commencé à faire des caméras cachées. C'est ça, oui. Avec François Lambrouille. Ouais, j'ai terminé le vendredi, le lundi, je faisais des caméras cachées. Mais ça a été une bonne école, j'imagine aussi. Ah ouais, c'est la meilleure pour Ouais. moi. Oui, mais il y a des choses qu'on peut retrouver. Alors, on les retrouve dans vos DVD, évidemment, et ça, c'est un régal. Parfois sur Internet aussi, ça nous permet de rire un peu. Notamment, moi, j'ai revu il n'y a pas très longtemps le bibliothécaire. Ah, le bibliothécaire, c'est formidable. J'ai trouvé Lausanne. ça formidable, oui. Et puis, il y a un vieux monsieur qui vient chercher un livre et vous lui recommandez un livre Salas. Ouais, bien sûr. Et vous commencez à lire des passages Très tout fort. forts devant tout le monde. Et puis il le met dans son impair et sa femme arrive et puis il fait hop, 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 hop. Il est tellement gêné, c'est Ouais. tellement drôle. Et puis il y a la Ouais, femme c'est qui mignon. vous expliquait qu'elle devra voyager en soute avec son Oui, animal de compagnie. c'est ça. Oui. Dans le dernier. Elle m'a bluffé, parce qu'à un moment, ça Elle dit oui. l'arroseur, je savais plus. Bah oui, elle disait Ouais, oui. oui. Elle se met dans la soute et puis je lui donne de la drogue à transporter, elle prenait tout. Et puis elle m'a demandé à la fin s'il n'y a pas une autre solution. J'ai dit bah oui, il y en a notre avion dans 10 minutes. Ouais, je prends celui-là. Et vous avez, Patrick, vous avez aimé le cinéma, vous? Mais si, mais il y avait le parapente aussi que j'ai beaucoup aimé. Où vous donnez un coup de parapente à un type en lui disant il faut faire cuit ici, je monte la main gauche, cuit ici. Il le fait faire pendant des heures. Et après, vous le laissez. C'est son premier vol. Il dit vous allez y aller tout seul parce que moi j'ai des courses à faire. Faites attention parce que la voile est à moitié déchirée. Cuit. Et du coup, on ne sait plus si c'est cuit ou cuit. On l'a jamais su en fait. Vous avez un vrai talent de C'était très difficile manipulateur à en fait. monter, Hein. parce que Et alors le ça dure cinéma. 3/4 d'heure, donc à un moment tu te dis Ouais. si c'est dans la longueur que ça marche. Mais à un moment, moi Ah oui, j'aimais bien les 45 minutes. Quoi. Ah, c'est génial. Mon top, c'est nous, il faut réduire. Mais au départ, c'est fictionné. Enfin, au départ, vous prévoyez un C'est petit écrit scénario. ou pas? Non. Non, Du hein, tout. c'est improvisé. Il y a un Ouais. postulat de départ et puis hop. Ouais, il y a juste. Mais en fait, ce qui était marrant dans le cadre du parapente, c'est que je me suis rendu compte on avait organisé un jeu concours où les gens avaient gagné un baptême de l'air en parapente. Et en fait, une fois que les gens ont pris la décision de faire D'y le aller. baptême de l'air, ouais, d'y Ah aller, oui.
Eh ben, ils sont prêts à déchirer Faut peu qu'on leur donne Ben, ce c'est un peu comme conseil. le tatouage. Hein, Oui. Une fois que les gens ont décidé de se dire je vais me faire Ouais. tatouer, après ça, on peut Ah oui, leur le faire tatouage avaler est ce qu'on veut. formidable. On peut leur faire avaler Alors, n'importe il y a- quoi. Oui, il y a le cinéma, oui, j'aime bien parce qu'il. parce que vous avez pensé à moi. Oui, parce que Parce c'est. que moi, je raconte toujours la fin des films. Là, vous vendez des places au cinéma et vous racontez aux gens la fin des films. Ah, Stéphane aurait pu le faire, oui. On peut écouter. Ah non, mais c'est drôle. Comment ça s'appelle le film de Woody Allen? Vous l'avez déjà vu? Non, on va le voir. Il paraît que c'est très bien. Oui, c'est très bien. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu, j'ai eu l'occasion de le voir. Mais ce qui est moche, je vous dis, c'est que ça termine de manière tragique. Bon, ben on va voir. Faut pas nous le dire. Non, je vous le dis, parce qu'il y a un moment, au début du film, on croit que tout démarre bien. Et Pénélope... Il faut pas nous raconter. Je vais te le raconter. Ne dis plus rien. Vous travaillez pas, vous? Parce qu'on dit que c'est la crise, que tout le monde se plaint, il est 17h, vous êtes... Attendez, moi je suis en repos aujourd'hui. Il y a des jours où je travaille pas. Justement. Il y a des trucs qui me dépassent. Hein. Parce qu'il y a tout le monde qui se plaint, il n'y a plus d'argent, plus de pouvoir d'achat, hein. Et les salles de cinéma sont remplies l'après-midi. On voudrait prendre 10 places. Mais oui, mais vous n'en avez pas besoin puisque vous êtes que 9. Vous comprenez? Non mais bon, on va prendre un carnet de 10 tickets à 6,30 €. Si vous n'êtes que 9, ça ne sert à rien d'acheter pour 10 places. C'est ça que je tente de vous expliquer, mais j'ai l'impression que vous ne percutez pas directement l'information. Quand vous allez à Transpal, vous prenez un carnet de 10 tickets. Et... Ça, c'est contourné, là. Non, ça jamais. Voilà. Les gens Et il y a- s'énervaient jamais. Pardon? Les gens ne s'énervent s'énervaient jamais. Il y en a jamais. quelques Si, fois. si, si, Il y en a qui si. s'énervent. Il y a ceux qui arrivent 2h30 à l'avance avant La séance. la séance Oui, du oui, film, oui. et vous les engueulez en me disant mais non mais vous êtes beaucoup trop tôt là. Mais oui, c'est des petites femmes qui se réjouissent d'aller au cinéma. Ils sont déjà là près de la caisse. Ils ont déjà l'impression d'être dans le film. C'est mignon. Mais il y en a qui ont mal tourné et donc vous avez coupé au montage. Ouais, Vous avez genre un une fois, bêtisier grave, en fait. Une fois, il y a un type qui vous a mis un coup de poing. Hein. un double. Un double. Ah oui, un double coup de poing. Tant qu'à Et faire. c'est même pas l'image qui est violente, c'est le bruit, quoi. C'est un... Ah oui. Ah oui, c'était une fausse émission de télévision. Et il s'est levé, un homme de 70 ans avec un costume beige, une petite chemise bleu clair, nickel. Oui. Et puis je lui ai dit qu'à la fin de l'émission, qu'on se connaissait, qu'on s'était rencontrés dans le cadre d'une croisière échangiste. Et il s'est levé, et paf, Ah non. ouais, sur le crâne. Parce- paf, paf. Parce que c'était vrai. Ah parce que c'était vrai. C'est qu'à mon avis, parce qu'il y a que la vérité qui blesse. Ah, hein, oui. C'est qu'à mon avis, il était pas blanc bleu là. Hein. On va retrouver dans un instant. Ah, je sens qu'il va y avoir tout à l'heure un maillot express et puis je vais vous faire une interview western.